Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous traversez cette nouvelle lune en Gémeaux de manière sereine, comme j'ai l'habitude de dire. Renouvellement énergétique pendant la nouvelle lune. Le Gémeaux est un signe de communication. Donc, chakra de la gorge, moi il est impacté aujourd'hui. Après, j'ai fait une guidance privée et voilà, il y a un truc avec le chakra, il y a un truc avec la communication. Donc, on va aller voir les énergies justement et de quoi on parle. Là, on parle justement, c'est intéressant, énonce clairement tes souhaits. Est-ce que vous n'exprimez pas ce que vous désirez réellement à l'univers, à quelqu'un, aux autres? Il y a quelque chose qui n'est pas bien exprimé. Tes relations avec les gens changent, avec les autres changent, pardon. Et on vous parle que vous êtes invité à vous libérer d'anciens liens relationnels. Et on vous parle aussi d'une âme inconnue. La personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants, des mémoires négatives. Je pense qu'il y a un truc avec la communication, peut-être pas assez de communication avec cette personne. En love, en pro, en amitié, en familial, il y a un truc, vous vous exprimez pas assez. Il y a un blocage, il y a une mémoire par rapport à soi, par rapport à ça, et on vous dit qu'il faut énoncer clairement vos souhaits. En revanche, avec le tarot antique, on va parler d'un problème d'ordre matériel. Vous êtes limité, pendu. Et on vous dit qu'il y a aussi une perte d'argent avec la roue de la fortune. Est-ce que vous vivez une catastrophe matérielle? Vous me direz en commentaire. Échec d'un projet. Il y a un projet qui n'a pas vu le jour. On parle en deck le monde. Donc là, c'est la fin des soucis. Après, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les gens qui sont un petit peu connus ou qui ont des réseaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, mais on vous dit qu'avec le monde en deck, vous êtes dans la fin de vos soucis et que ça va se débloquer. Alors, j'essaie de comprendre. Ouais, il y a un truc peut-être avec les réseaux sociaux, avec les gens qui voient beaucoup de monde, mais il y a une perte d'argent là. Il y a une perte d'argent, il y a une soumission, il y a un échec de projet, sacrifice, perte matérielle, perte de vitalité. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Vous me direz en commentaire si vous avez vous rencontrez ce genre de soucis. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée si on a à peu près les mêmes messages. De quoi on parle sur cette âme inconnue, le problème de la communication, s'exprimer, Gémeaux. Gémeaux, c'est vraiment un signe mercurien. Que je dise pas de bêtises, je suis pas très forte en astrologie. Tant pour moi, mais voilà. Donc on vous dit que vous avez un effet miroir avec quelqu'un, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. La croisée des chemins, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc vous avez peut-être un lien miroir avec une personne. Vous avez quelque chose avec une personne, le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, peut-être que vous êtes bloqué aussi dans des croyances qui vous limitent. On vous dit d'écouter votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez la réponse en vous. Pourquoi le vent du changement? On vous dit que vos relations avec les autres changent et qu'il faut vous libérer des schémas relationnels. Allez, le vent du changement. Mais de quoi on parle? Pourquoi l'âme inconnue? Pourquoi les problèmes matériels? Qu'est-ce qu'il faut exprimer? On parle de la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Attention à vos pensées limitantes. Si vous avez une blessure de trahison, vous avez tendance en fait à être vraiment dans le contrôle de vos émotions, de vous-même. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance à l'autre, aux autres. Du coup, tempête émotionnelle, votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. On parle de plusieurs options là.
Ouais, vous vivez des injustices là, il y a quelque chose, il y a de la trahison. Alors après, ça peut parler aux gens qui étaient mariés avec la justice, hein. Il y a peut-être eu des problèmes d'injustice avec un mariage, une séparation, voyage de la tristesse. Le temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Bon, pour certains qui ça parle, qui sont un petit peu tristes, hein, je vous envoie plein de love, plein d'amour et j'espère que vous allez libérer ça pour cette nouvelle lune. 47. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de votre être. Exprimez-vous, vous avez tout en vous, vous avez votre potentiel créateur. La présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Chakra du cœur, la couleur verte là, d'accord? On vous dit que le chakra racine, prenez votre place. Vous avez une âme céleste, donc prenez votre place, ne soyez plus dans votre chrysalide. Parce qu'on doute bien qu'il y a la blessure de rejet là. Exprimez-vous, prenez votre place, mes petits chats. Allez, avec l'oracle des fées. Pourquoi cette injustice? Pourquoi ces problèmes financiers? Exprimez vos souhaits. De quoi on parle, s'il vous plaît? Allez, de quoi on parle sur cette guidance? Réussite, vacances. Bon, bah pour certaines, vous allez réussir à partir en vacances. Oui, on vous le dit. Si vous aviez traversé des problèmes matériels, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être partir. Alors après, c'est pas forcément long, hein. Vous pouvez faire des choses pas trop chères. Des escapades. Allez, de quoi on parle sur cette guidance? C'était une petite parenthèse hein, pour les gens qui doutaient. Pour l'âme inconnue, les problèmes matériels, transmission. C'est quelqu'un, vous allez transmettre votre savoir. C'est quelqu'un qui va vous transmettre un petit peu son expérience. C'est quelqu'un qui va vous nettoyer, qui va vous purifier de vos pensées limitantes. Ah. Ouais, c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais vu la carte des flammes jumelles et j'ai pas voulu la tirer parce que je veux pas mettre d'étiquette. Donc j'ai demandé, donc c'était une âme inconnue. Bon, il y a peut-être pour certaines qui pensent être dans le parcours de flammes jumelles, vous allez être en réunion. Vous allez vous transmettre vos savoirs pour les gens éveillés. Peut-être que vous transmettez le yin, le yang. Hein. Il y a de la prudence. Par contre, vous allez pouvoir, face à ce lien, vous transmettre en fait par les vases communicants vos en 5D, votre amour inconditionnel, tout ce qui est vraiment... C'est ça qui est incroyable avec le lien de flamme jumelle. C'est tellement puissant que ça permet un éveil, en fait, ça élève la terre, hein, parce que l'amour est tellement fort. On vous dit qu'il faut méditer, que peut-être vous êtes chez vous à méditer. Alors pourquoi ces soucis financiers là? C'est quoi l'histoire des soucis financiers? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les soucis financiers? On parle de quoi? Ah ouais. Il y a peut-être un truc avec les gens qui sont engagés quand même. Je parlais de gens, il y a un fil rouge. Bon. Il y a un truc là, vous êtes connecté à quelqu'un mais vous êtes en pause. Ouais. On vous dit que c'est quand même, avec la méditation, ça vous permet de dégager tout votre taux vibratoire. Vous avez de la lumière à partager en conscience avec cette personne. Vous vous ressentez en 5D. Il y a un pardon à apporter, mais... voilà, pour les gens qui pensent être en flamme jumelle, mais je veux comprendre pourquoi il y a des problèmes d'argent. C'est quoi? Il y a une stagnation. C'est quoi ça? Pourquoi cette perte d'argent? Ah ouais, il y a peut-être un problème en fait familial, hein, une perte d'argent avec un truc familial. Là. Ou alors pour certaines, j'ai un message très spécifique. Vous avez peut-être voyagé, il y avait un secret de famille, peut-être que vous avez perdu de l'argent à cause d'un voyage. Ça vous a stagné, on vous dit qu'il faut libérer en fait ça par rapport à un voyage. Vous avez peut-être eu des problèmes avec un voyage. Vous me direz en commentaire si un voyage vous a provoqué un problème d'argent. Bon, il y a un engagement là. Pour les gens aussi mariés, hein. Les gens qui étaient engagés, vous avez perdu de l'argent aussi. C'est tombé sur la justice. Hein. Pour les gens engagés, il y a eu des pertes d'argent. Comment on se sort de ces pertes d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Mais pourquoi le voyage, ça ressort? C'est grave ça. Il y a un truc avec le voyage. Hein. Je vais voir avec le tarot romantique. Pourquoi le voyage et cet engagement? C'est quoi ce voyage, me dit? On parle d'un voyage là. Vous êtes parti en voyage? L'ermite, vous vous êtes retiré, peut-être que vous êtes un peu seul.
Vous vous êtes retiré. C'est quelque chose, vous avez eu un déclic. Vous êtes peut-être parti en voyage parce que vous étiez bloqué dans un mariage. Quelque chose qui est arrivé vraiment soudainement, hein, l'indépendance. Vous êtes parti seul peut-être. Ouais, c'est bizarre ça. Il y a un truc là. Ouais, il y a un voyage, mais je sais pas. Peut-être qu'on vous conseille de partir aussi un peu. Ouais, il y a des doutes là. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à un départ. C'est quoi ce choix à faire par rapport à ce départ? Bon, j'ai un autre message. Pour certaines qui sont engagées, là, vous êtes en fait entre deux personnes parce qu'il y avait un choix avec le tarot romantique. Vous êtes attiré par une personne, vous avez l'impression que c'est un lien très très fort. Peut-être que vous devez quitter une relation dans laquelle vous êtes engagé pour un lien très fort de flamme jumelle, quelqu'un que vous allez retrouver dans cette vie. Pourtant, j'avais l'âme inconnue. Alors pourquoi ce message? Pourquoi ce message? Stagnation. C'est qui cette âme inconnue à l'instant présent? C'est qui cette âme inconnue? Qui est cette âme inconnue? C'est qui cette âme inconnue? On reparle de voyage de vacances. Bon, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez célébré, vous allez rencontrer quelqu'un en vacances, là. Et vous allez vous reconnaître, là. C'est une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Ou alors, il y a un choix à faire entre deux personnes, là. Parce qu'il y a une âme inconnue, une flamme jumelle. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, cette guidance. Parce que là, je suis un peu perdue, là. Je dois vous admettre que là, ça parle de... Ouais. C'est qui cette personne? Alors attendez, on va aller voir. On parle que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou pas, mais pour certains, vous avez rencontré une personne en vacances. On va aller voir le chakra du cœur. Ou alors vous étiez en vacances avec votre conjoint, votre mari, et puis vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Relation sauveur-sauvé, changement positif dans une relation existante. Ouais, ne rentrez pas dans le triangle de Cartman. Hein. Sauvez-vous, vous, mais n'espérez pas sauver les autres. Ah ouais, c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Il y a une âme inconnue, en fait. L'âme inconnue, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Une nouvelle rencontre, là. Hein. Pour certains qui partent en vacances, il y a une âme inconnue. Et c'est quoi cette nouvelle rencontre proche? C'est quoi? C'est quoi? C'est dû à un déménagement ou un changement de ville. Ah, c'est pour ça qu'il y a le voyage. Vous partez? C'est quoi? Vous partez peut-être vers pour les gens qui déménagent à la mer, c'est ce qui me parle. Vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre là. Qui est-ce? Ouais, ah non mais c'est marrant, hein. Bon, ok, j'ai le message. Pour certains, vous vous libérez d'un mariage là. Hein. Vous vous libérez d'un mariage ou alors cette personne est mariée, va divorcer. Il y a une tierce personne. C'est pas vous là. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes bloqué dans un mariage. On vous dit qu'il faut que vous partiez peut-être là. Hein. C'est ce que je ressentais. Vous êtes bloqué dans des trucs. Déplacement géographique. Alors pour certaines, ça peut être à la montagne ou à la mer. Il y a des déménagements là. Hein, des explosions de couple. Alors attention, c'est des guidances générales. Hein, ça ne parle pas à tout le monde. Alors pour ceux ou celles qui sont engagés, vous allez faire... Ouais, bon, vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer, il y aura une séparation pour les gens qui sont en rupture, pour les qui vont pas bien. Il y a un truc là. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre, vous étiez peut-être dans un lien karmique compliqué de flamme jumelle, mais on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre passé, cet âme inconnu. Et qu'il faudra libérer aussi, qu'il faudra changer votre regard et surtout votre relation aux autres. Communiquer davantage, vous étiez peut-être bloqué dans des schémas de trahison dans cette ancienne relation. Ouais, un changement positif dans une relation. Ouais, c'est pas la relation existante, c'est que vous changerez en fait votre regard face aux relations. Ça sera différent. Ça sera quelqu'un qui sera différent. Ouais, on va aller voir la parole de mon crush. C'est très spécifique cette guidance, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est vraiment pour les gens qui sont mariés ou qui ont quelqu'un avec qui vous êtes... Enfin, pax, séparation, il y a un truc. Hein. Allez,
Qu'est-ce que vous allez vivre? Non. Ah ouais, mais voilà, mais c'est clair. Place, ouais, il y a un engagement. C'était les... Vous êtes engagé, vous avez un coup de foudre, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a ensorcelé. Pour les gens qui sont mariés ensorcelés, là, vous avez eu un coup de foudre. Hein. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Brise la glace, ose prendre des risques. Bon, où est-ce que ça va, cette histoire-là? Où est-ce que ça va avec cette nouvelle personne? C'est quoi? Il y a des blessures. Bon. On vous dit que ça prendra du temps. Et aucune chance, ne perd pas ton temps. Ouais. Ne te laisse pas abattre sans toi. Bon, pour ceux qui sont engagés, on vous dit que c'est mort. Hein. C'est pas... Et avec la nouvelle rencontre, ça va aller où, s'il vous plaît, cette nouvelle rencontre? Un idylle. Mais c'est trop bien. Sourire timide, papillon. Ton crush t'emmène au 7e ciel. Waouh, 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 waouh. Ouais, triangulaire, là. On va aller voir avec Lyra. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle rencontre? Vous êtes en triangulaire. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple et cette nouvelle rencontre? Allez, dans votre couple, là, avec la personne avec qui vous voulez vous séparer. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, ça... Vous êtes en couple, on vous le dit. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? C'est incroyable. Waouh. Finance, santé. Pour retrouver la santé, la joie... Bon, regardez. Je n'ai pas fait exprès, hein, mais c'est pas le dos de deck, mais regardez, c'est mort. Il faut rompre avec cette histoire. Il faut que vous voyiez un spécialiste, quelqu'un de la santé, quelqu'un dans les finances pour vous sortir des problèmes d'argent. Si vous êtes bloqué dans un couple, là, parce que c'est vraiment ce qui ressort. Prendre le courage. Soyez téméraire, soyez audacieux pour sortir, parce que vous êtes fatigué de ce mariage-là. Il est à l'envers. Fatigué. Lassé de ce mariage, c'est à l'envers, bon, c'est très clair, c'est très spécifique. Je ne savais pas trop où on voulait en venir avec cette guidance, alors là c'est super clair. Vous avez fait une nouvelle rencontre, vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il faut se rééquilibrer. Et cette nouvelle rencontre, alors qu'est-ce que ça, pour cette nouvelle rencontre, c'est quoi pour cette nouvelle rencontre? Où est-ce que ça va pour cette nouvelle rencontre là? Vous avez fait, vous allez faire. Ah, c'est tombé dessus, c'est marrant, patience, assurance. Ça prendra un peu de temps, mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là. Vous avez eu un coup de cœur. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? En fait, cette personne, vu que vous êtes mariés, c'est parti dans les deux sens. Cette personne a l'impression d'être trahie parce que vous êtes bloqué dans un mariage, là. Ou alors, ça parle aussi pour les célibataires. Vous êtes peut-être intéressé par quelqu'un qui est marié, là. Est-ce que c'est vous qui êtes marié, qui doit divorcer, ou est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous qui êtes marié ou est-ce que c'est votre autre? Sport, futur projet, nouveauté, départ, création. Oh. Non, j'ai l'impression que c'est vous. C'est... Ouais. Non, parce qu'il y a la passion du désir, vous avez des projets, vous espérez un départ, donc c'est vous. Vous êtes bloqué là, vous êtes bloqué pour quelqu'un, vous avez du désir pour quelqu'un, vous êtes bloqué. Où est-ce que ça va avec cette nouveauté? Donc, vous allez avoir des messages de la séduction, de la tentation. Vous serez tenté à aller vers cette personne parce que cette personne, elle béguin pour vous. Vous avez un admirateur secret. Et qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mariage? Bon, de toute façon, c'était clair, un voyage, c'était partir. Hein. Sorti plusieurs fois, il faut prendre vos valises, faire vos valises. Hein. Bon, bah voilà. Liberté. Regardez. Autonomie. Liberté, autonomie, parce que vous êtes lassé, c'est très clair là. On parle de vous. Il faut que vous retrouviez votre liberté. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages, mais là franchement, on n'a pas besoin de m'étendre. Allez, un conseil pour cette histoire de mariage. Là. Sentiment romantique. Alors, vous êtes mariés. Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Libérez-vous, c'est tombé sur la carte de la justice. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais. Libérez-vous, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, c'est-à-dire la confiance, pour aller vers des sentiments romantiques avec cette nouvelle personne. Parce que vous méritez quelqu'un qui est digne de vos sentiments. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire? C'est une âme sœur.
laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, vous allez vous engager avec cette personne, mais c'est parce que surtout vous êtes engagé qu'il va falloir vous libérer de cet engagement. Et il va falloir être espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est très beau. L'amour non réciproque. Bon, c'est pas réciproque dans ce mariage, on vous le dit. Hein. Allez, dernier message. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre voie spirituelle. Et oui. Allez. La minute. Je vais prendre une dernière carte avec les relations d'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette histoire? Solitude. Bon, bah, vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul, vous voulez sortir de ça. Vous aviez une vie antérieure avec votre mari, là. Il y avait quelque chose de fort, mais c'est trop compliqué. Mari, femme, on ne sait rien, mais... Et du coup, vous allez vers un travail intérieur, vous allez travailler pour activer le changement. Ouais, le changement, c'est ça, les relations avec les autres changent, énonce clairement tes souhaits. C'est quoi ton souhait? C'est de partir. Hein. Et de te libérer de ces anciens schémas. Un conseil pour ce mariage, Ouais, vous avez trop d'ego blessé, culpabilité, il faut partir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Et que la destinée, vous allez vers une connexion énergétique avec l'autre personne. Sexualité sacrée, bon, c'est quelqu'un qui va éveiller plein de choses en vous, cette nouvelle rencontre. Hein. Ouais, il y a de l'alchimie. Il y a de l'alchimie. Bon, forcément, vous vous sentez seul. Peut-être que l'autre personne a des doutes que vous allez partir, mais là, je vous invite vraiment. Et oui, une heure de l'âme parce que vous épurez un lien avec qui vous êtes en train. Ça prend du temps d'épurer le lien. Votre hôte peut-être, enfin pas votre hôte, mais votre mari ou celle avec qui vous êtes engagé, bah, elle est pure. Vous traversez vous-même une heure de l'âme parce qu'il faut vous séparer et vous avez compris que ça y est, qu'il fallait vous séparer. Bon, bah, c'est super clair. Je crois que là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Enfin, faire mieux. Et vraiment, pour qui ça parle, hein, cette guidance, elle est spécifique aux gens qui sont bloqués dans un couple, un mariage, un engagement, mais pas forcément mariage, mais qui sont bloqués, qui doivent partir, qui sont intéressés par quelqu'un d'autre. Donc, vous me direz en commentaire. Allez, un petit conseil pour ces gens qui sont... Les 2 conseils. Choix. Non, mais... Voilà, il y avait la carte de l'amoureux, du choix. Distance, bah ouais, préserve-toi, éloigne-toi. En d'autres situations, en d'autres decks, éloigne-toi des personnes, des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne. Vous êtes plombé dans quelque chose qui ne vous convient plus là. C'est en d'autres decks, choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître tes parfaites et miraculeuses occasions. Bah oui. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour et dévoilent ta vraie nature. Et vous le sentez, vous êtes connecté à ça, vous le sentez en fait. Et là, pendant la nouvelle lune, vous devez le sentir encore plus que vous devez aller vers la nouveauté, vous libérer de vos anciens schémas là. Allez, qu'est-ce que votre autre avec qui vous êtes bloqué, parce que c'est un peu péjoratif, mais qu'est-ce que cette personne, votre mari dirait, cette personne-là c'est bon. Bon, bah, cette personne souhaite votre réconciliation, hein, voilà, avec qui ça se passe pas bien. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je n'ai plus de faux semblants et de non-dits, je vais être bien avec toi. Bon. Pour ceux ou celles qui veulent c'est une guidance générale. Hein. Peut-être que vous pouvez récupérer des choses avec cette ancienne personne. Si cette ancienne personne ne vous fait pas de mal, ne restez avec personne qui vous fait du mal. Hein. Sinon, je suis prêt ou prête, je me sens prêt et prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Donc ça, c'est cette personne avec qui vous êtes, qui veut essayer de changer, mais c'est, je pense, trop tard. Allez. Et la nouvelle personne, qu'est-ce que cette nouvelle rencontre-là, Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Ça sert positivement à notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors, peut-être que cette personne n'est pas tout à fait prête, la nouvelle personne. Hein. Parce qu'il y a un nom pas tout à fait prêt. C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas quoi faire avec cette nouvelle personne. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle personne aimerait vous dire? Besoin de réfléchir avec oui.
j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair. Bon, si vous êtes engagé, forcément, cette personne-là, elle le sait, que c'est compliqué, peut-être qu'elle sait que elle veut que vous voulez vous séparer et que vous voulez être avec cette personne, donc ça va peut-être un peu trop vite, donc faites les choses intelligemment, ne vous précipitez pas surtout, exprimez-vous, libérez-vous des anciens schémas, mais n'espérez pas que cette nouvelle personne va vous sauver de votre mariage. Hein. Une nouvelle rencontre, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on se met pour... on appelle ça des relations pansement, c'est pas ça. Hein. Ce sont des tremplins pour comprendre qu'on doit changer de vie, mais surtout n'attendez pas que cette nouvelle personne vous sauve. Vous êtes vos propres créateurs, hein, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche. En fait, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ça va vous aider à justement à prendre votre liberté, peut-être de vivre cette nouvelle histoire d'amour, mais ce qui arrive aussi des fois, et c'est la raison pour laquelle les gens ont peur de partir, c'est que c'est une nouvelle histoire, c'est sympa, c'est des papillons, c'est chouette, ça débute. Puis au final, c'est pas des histoires qui durent dans le temps, parce que c'est des personnes qui sont pas forcément prêtes, et du coup, vous vous retrouvez face à vous-même. Et c'est ce qui fait peur, le fait de prendre des décisions pour quelqu'un ou mais il ne faut pas prendre des décisions pour une autre personne, il faut prendre des décisions pour vous-même. Ça, c'était un petit aparté. Hein. Voilà mes chatons, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, voir si ça vous a parlé. Donc, je vais remettre le petit sur ma communauté. Les 30%, c'est jusqu'au 8 juin. Je suis contente parce que ça marche. Donc, moins 30% sur les guidances, au lieu de 45 €, elle passe à 38 €, les guidances personnalisées avec moi en direct. Et au lieu de 35 €, les guidances privées sur YouTube, donc YouTube que vous pouvez regarder en limité, sont à 28 €, c'est exceptionnel. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 8 juin. Et puis je verrai si je remettrai un peu de réduction cet été. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, une guidance YouTube privée. À très bientôt.